Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et communier tout autour de la parole du Seigneur, pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume des cieux et pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole du salut. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel tout-Puissant puisse réellement répandre ses grâces dans la vie de tout un chacun. Nous croyons que si nous avons la respiration, le mouvement et l'être, c'est grâce à notre Dieu parce que c'est lui qui donne toutes ces choses. Voilà pourquoi, tant que nous vivons, nous nécessiterons de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur et nous nécessiterons de pouvoir réellement témoigner sa grandeur. Soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est lundi et c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre édification et pour vous permettre de pouvoir réellement louer et célébrer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Que l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, de toute chair et de tout esprit, puisse favorablement vous accorder ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que lorsque nous servons les seigneurs, nous avons aussi besoin de son aide, de son assistance, de son accompagnement. Nous avons besoin que l'Éternel puisse réellement nous accorder ce dont nous nécessitons. Voilà pourquoi nos regards sont tournés vers lui et nos prières lui sont adressées afin qu'il puisse pourvoir aux besoins de tout un chacun, que le Seigneur puisse accorder à chacun selon réellement les désirs de son cœur, car tous ceux qui prennent réellement le royaume à cœur, qui le cherchent et vivent la justice de Dieu, Dieu ne manquera pas de pouvoir réellement accomplir cette parole, de pouvoir aux besoins de tout un chacun. Que Dieu puisse réellement guérir ceux qui sont malades, et puisse apporter la paix là où il y a des troubles, qu'il puisse apporter la joie là où il y a la tristesse, consoler ceux qui sont en pleurs, que l'Éternel, notre Seigneur, puisse véritablement vous donner ce qui est réellement pour la gloire de son nom, qu'il vous donne toutes les capacités de pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, au royaume des cieux, participer à cette propagation, à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous partageons la parole de Dieu autour d'un cantique. Et aujourd'hui, le cantique parle, n'est-ce pas, de Shiloh et de la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples pour pouvoir leur dire qu'il s'en va pour préparer des places et il va revenir. Et le cantique est chanté par notre bien-aimée, la sœur Agnès Olondo, que Dieu la bénisse. Voilà pourquoi nous croyons que les chantres sont pour l'édification des saints et nous avons été réellement édifiés par des cantiques des bien-aimés et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons pouvoir être édifiés par les cantiques de notre sœur et nous avons intitulé La promesse du salut. Et comme tous les lundis, nous allons d'abord suivre réellement le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Que l'Éternel vous soit très très favorable. Nous bénissons ceux qui soutiennent les chantres, car nous croyons qu'avec leur soutien, nous allons bénéficier, nous aussi, n'est-ce pas, du don que le Seigneur leur a accordé afin de pouvoir être édifiés par des cantiques. Nous saluons toutes les sœurs et tous les bien-aimés qui mettent la main dans la poche pour pouvoir réellement
soutenir l'œuvre, et ceux qui veulent le faire, n'hésitez point, faites-le, le Seigneur va vous bénir, parce que le Seigneur est fidèle, il rémunère ceux qui croient en son nom, et il donne de la sémence aux semeurs. Donc plus vous allez s'aimer, plus le Seigneur va pourvoir à la sémence, parce qu'il aime bien réellement que le semeur puisse s'aimer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, et nous allons sans plus tarder suivre le cantique de notre sœur Agnès Chilo, et après nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce qui nous a été accordée. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est monté au ciel, il m'a laissé une merveilleuse promesse. Il est allé me préparer une place, reviendra me prendre pour l'enlèvement. Pour monter avec lui, je dois garder le gage qui est l'enseignement. Et lui fit la promesse. Tâchez, bateau et cordon, lui fit remis un titre de gage. Jusqu'à ce qu'elle
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel et nous bénissons la sœur Agnès pour ce cantique Shiloh, pour pouvoir réellement certifier que la promesse de Dieu nous a été accordée et nous devons aussi persévérer afin de pouvoir réellement recevoir, n'est-ce pas, les effets de cette promesse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, donc la sœur est en train de pouvoir chanter, elle va chanter Jean chapitre 14 où le Seigneur est en train de promettre de pouvoir préparer une place et de revenir et prendre réellement les disciples. Et il va aller toucher l'histoire de Judas avec Tamar, et là il va démontrer que c'était aussi une promesse de pouvoir lui accorder, n'est-ce pas, un chevron, et va laisser comme gage le cordon, le cachet et le bâton. Donc, et elle est en train de pouvoir chanter que elle doit garder le gage jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà ce qui est chanté, et elle chante pour dire que elle ne peut que garder cela jusqu'au retour de notre Seigneur. Donc nous allons réellement lire aussi les Écritures. Donc nous lisons dans Jean chapitre 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc voilà ce que le Seigneur va promettre, et ceci, n'est-ce pas, est primordial et capital. Donc nous savons une chose, que Israël a connu, n'est-ce pas, une séparation avec Moïse. Et lorsque Moïse va pouvoir s'en aller, et ils vont pouvoir rester des jours et des jours après, ils vont perdre, n'est-ce pas, l'espérance, perdre l'assurance, et pouvoir dire à Aaron, nous ne savons ce qu'est devenu Moïse. Donc voilà, la promesse, n'est-ce pas, c'est pour rassurer, c'est pour réellement nous certifier que le Seigneur est allé et il a dit il va revenir. Et surtout pour le Seigneur, vous allez comprendre que ça fait plus de 2000 ans que les choses se sont réellement
réaliser, et vous allez comprendre que on peut réellement parfois douter, mais comme la parole a été donnée, et nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, ne peut réellement renier sa parole parce qu'il est la parole. Donc renier la parole, c'est renier lui-même. Et pour cette raison, nous sommes en train encore d'espérer. Et comme l'Écriture le dit, si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Et Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit réellement sa promesse. Et là, vous allez comprendre que si nous lisons, n'est-ce pas, tous les chapitres 14, chapitre 15 et chapitre 16, vous allez comprendre qu'il est en train de les préparer par rapport au départ, et il va leur rassurer aussi par rapport au fait qu'ils ne vont pas rester seuls, mais il pourra, n'est-ce pas, être avec eux. Et là, dans le chapitre 14, il lit ceci au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, vous voyez, donc, il démontre qu'ils ne seront pas seuls, ils ne seront pas abandonnés. Il va les rassurer pour démontrer que non, vous aurez l'Esprit de Dieu. Et c'est ici où réellement nous allons pouvoir dire que c'est vrai, le langage de Dieu, le langage du Seigneur, c'était un langage parfois codé, imagé. Ça peut compliquer, n'est-ce pas, la compréhension des choses lorsqu'on veut les saisir avec l'intelligence humaine. Et ici, vous allez comprendre que vous allez penser qu'il parle de deux personnes différentes, mais il dit que vous le connaissez. Mais comment il le connaissait, n'est-ce pas? Il dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, donc vous le connaissez. C'est là où, car il demeure avec vous. Voilà. Et il sera en vous. Donc, vous allez comprendre que là, il est en train de parler pour dire que l'Esprit de vérité est avec eux. Et c'est comme ça que nous disons que le Seigneur, il est cet esprit. Donc, il y a une écriture qui le dit, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris toutes ces choses. Et voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, il est dit ceci, n'est-ce pas, au verset 17. Je parle même au verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez ici, il démontre clairement que le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi il dit que l'Esprit de vérité demeure avec vous. Or, demeurer avec vous, c'est Emmanuel, Dieu avec son peuple. Donc c'est Jésus, Emmanuel, Esprit de vérité avec eux. Et il dit, il sera en eux. Donc pour montrer que c'est le même qui va pouvoir se déverser, n'est-ce pas, en eux. Donc là, nous comprenons que il est en train de leur promettre ce qui est en lui, ce qui lui appartient. C'est son esprit. Et il y a encore une autre écriture qui peut nous certifier cela. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, il est dit ceci au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez, le Seigneur est devenu l'esprit qui vivifie. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous vivifie. C'est ce qu'est devenu le Seigneur. Donc, vous allez comprendre qu'il parlait de lui-même, mais dans un langage, n'est-ce pas, codé, imagé. Et lorsque on ne comprend pas les choses de Dieu,
on ne les saisit pas. Lorsqu'on veut les comprendre avec l'intelligence humaine, on va voir plusieurs des personnes différentes et pourtant il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Donc il va leur donner, et l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Ephésiens chapitre 1, vous allez comprendre qu'il est dit ceci. Ephésiens chapitre 1 au verset voilà, au verset je peux commencer le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons été espérés, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà, donc nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est un gage. Voilà. C'est ici aussi que nous disons que celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un gage. Donc, c'est-à-dire, c'est le gage que Dieu nous a donné afin de pouvoir comprendre que nous serons des héritiers. Donc, nous allons hériter. Nous aurons part à l'héritage. Donc, tant que nous l'avons, le Seigneur, n'est-ce pas, pour récupérer ce gage-là, il doit nous donner l'héritage. C'est comme ça, vous allez comprendre que les gens qui disent que la promesse est une dette, mine de rien, c'est un verset biblique. Bon, c'est pas un verset noir sur blanc biblique, mais c'est une pensée, n'est-ce pas, biblique. Ouais? Parce que vous allez comprendre que le Seigneur fait une promesse et il sait que cette promesse, n'est-ce pas, ne peut être accomplie si il donne un gage, parce que sinon nous n'allons pas persévérer. Et là, il rassure que voilà, je m'en vais, vous ne resterez pas seul, mais je vous enverrai, n'est-ce pas, un autre consolateur. Dieu vous enverra un autre consolateur et il va pouvoir être... Donc, vous allez comprendre que ce consolateur, et l'Écriture démontre que c'est un gage. Donc, or, le gage s'est donné lorsqu'il y avait dette. Vous voyez, dette, tu t'endettes quelque part et l'homme demande, voilà, quelle est la garantie que je peux avoir que vous allez payer cette dette. Et vous prenez un gage, vous le donnez au monsieur pour dire que, voilà, je te donne ce gage pour démontrer que je te payerai. Donc, compte tenu de ce gage, il est rassuré que vous allez payer. Vous savez, c'est ce que aujourd'hui qui se passe avec l'hypothèque. Vous voyez, donc, vous voyez que vous achetez une maison, n'est-ce pas, et la banque vous prête. La maison est à vous. Vous prenez cette maison, vous mettez en gage par rapport à la banque. Parce que c'est la banque qui vous a prêté pour dire que je vais payer cette maison. Donc, prenez ma maison en gage. Donc, vous prenez cette maison, vous leur donnez en gage. Et vous savez que quand vous avez le crédit et vous payez ce crédit, en fait, cette maison appartient encore à la banque. Voilà pourquoi quand vous n'êtes plus solvable, vous ne savez plus payer la dette, ils vous arrachent cette maison. Parce que c'est la leur. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre que cette expression, n'est-ce pas, c'est une expression
qui a une pensée biblique. Et je peux lire, confirmer encore avec une écriture dans le livre de Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux au chapitre voilà, 6. Je commence au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie. Voilà, c'est un gage. Le serment, c'est un gage aussi, qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voilà. Donc, vous voyez, il va faire un serment. Ce serment, c'est sa parole. Or, la parole, nous rentrons Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, il va pouvoir se donner lui-même, il va se donner à nous. Voilà. C'est comme si il prend sa personne, il nous donne. Il dit, bon, prenez-moi. C'est pour vous dire que je vais accomplir. Ah, voilà pourquoi l'Écriture démontre que nous sommes maintenant participants, n'est-ce pas, à la nature divine. Voilà. Donc, parce que Dieu a pris de sa personne et nous a donné ça. Donc, vous comprenez qu'il est pratiquement impossible que Dieu puisse réellement ne pas venir récupérer sa personne, récupérer ce qui lui appartient. Or, pour récupérer ce qui lui appartient, il va pouvoir réellement racheter, payer. Voilà, parce que c'était ça qui se passait. Donc, on donne un gage, n'est-ce pas? Et voilà, on va pouvoir réellement venir payer, n'est-ce pas, la dette. Et lorsqu'on paye la dette, on reprend le gage et on va avec le gage à la maison. Voilà. Donc, écoutez maintenant. Vous allez comprendre une chose, que le Saint-Esprit comme gage, n'est-ce pas, va pouvoir réellement nous être donné, n'est-ce pas? Et le Seigneur va venir récupérer. Voilà pourquoi il était dit, n'est-ce pas, dans la loi, que lorsque la personne veut prendre, n'est-ce pas, le gage, il ne doit pas entrer dans la maison. Je cherche l'écriture dans les livres, je crois, de Deutéronome chapitre 24, si je ne me trompe pas. Voilà, Deutéronome chapitre 24. Il est dit ceci, au verset 10, si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage, n'est-ce pas? Voilà. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Voilà. Si cet homme est pauvre, tu ne coucheras point en retenant son gage. Donc, vous comprenez? Écoutez, maintenant, vous allez comprendre que
nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, recevoir ces gages, n'est-ce pas, dans la maison. C'est en dehors. Voilà pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer, mais je vais vous donner le gage ici. Il le donne, n'est-ce pas, en dehors de sa maison. Prenez ce gage, je viendrai payer la dette. Bon, ici, vous savez que, voilà, le Seigneur à la croix, vous allez comprendre que il va payer, n'est-ce pas, le prix, c'est pour pouvoir réellement nous racheter. Et Romains chapitre 8 va pouvoir expliquer, hein, pour dire que voilà, l'homme intérieur qui était esclave va pouvoir trouver, n'est-ce pas, sa liberté pour pouvoir servir le Seigneur. Mais cet homme, tout en trouvant la liberté de servir le Seigneur, reste, n'est-ce pas, dans ce corps, n'est-ce pas, corruptible. Et là, vous allez comprendre que il faudrait que nous puissions revêtir l'incorruptibilité. Et donc, nous comprenons que cette chair ici, n'est-ce pas, est restée corruptible. Donc, dans le péché. Voilà. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que on peut comprendre. Vous savez, quand Paul dit que le Seigneur m'a fait grâce, mais cependant, j'avais une écharde, donc j'ai prié, ma grâce te suffit. Effectivement, c'est comme ça que nous pouvons comprendre les choses. C'est-à-dire que pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, donc nous restons, n'est-ce pas, dans ce corps corruptible. Voilà, pour que nous puissions tout le temps nous rappeler que Dieu seul est juste et saint, parfait. Dieu seul est réellement sans péché, et que nous sommes dans une tente des péchés. Voilà. Donc, pour reconnaître, n'est-ce pas, cette faiblesse devant le Seigneur, voilà, c'est pour nous éviter l'orgueil, c'est pour que nous restions humbles. Et Dieu élève ceux qui sont humbles. Voilà, lorsque nous reconnaissons cette faiblesse. Mais nous n'allons pas. L'Écriture dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Donc voilà pourquoi il dit qu'en un clin d'œil, n'est-ce pas, vous allez comprendre, ceux qui vont pouvoir rester vivants vont être changés, n'est-ce pas, vont pouvoir se débarrasser, n'est-ce pas, de cette corruption pour revêtir l'incorruptibilité. Donc, il nous reste à nous revêtir, n'est-ce pas, de l'incorruptibilité. Et là, vous allez comprendre que nous pouvons saisir et comprendre qu'il va venir. Voilà. Et c'est pour, comme on dit, racheter, n'est-ce pas, le corps. C'est pas ce corps ici. Voilà. C'est pour que, n'est-ce pas, nous puissions porter l'incorruptibilité, que nous puissions nous débarrasser définitivement du péché. Et là, c'est ceux qui ont le gage. Vous voyez? Donc, c'est pour démontrer, comme Dieu parle avec les symboles, c'est-à-dire que c'est lui qui donne le gage, n'est-ce pas? Il doit venir payer pour récupérer le gage qu'il avait donné. Et là, il va ramener dans la maison. Or, vous comprenez que lorsqu'il vient, n'est-ce pas, l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit ceci, voilà, au verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Donc quand vous vous attachez à la prostituée, n'est-ce pas, vous devenez une seule chair avec la prostituée. Et l'Écriture démontre que mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Parce que nous sommes attachés au Seigneur. Donc nous sommes un seul esprit. Et quand le Seigneur vient récupérer son esprit, vous comprenez que nous allons aller avec lui, n'est-ce pas, dans sa demeure. Parce que le gage nous a été donné, n'est-ce pas, en dehors de sa maison. Bon, je laisse toute l'explication de Deutéronome 24 au docteur.
pour commencer, parce que ça sera assez compliqué. Vous savez, bon, Jésus, vous savez qu'il est apparu comme pauvre. Voilà. Donc tout ce qu'il pouvait nous donner, n'est-ce pas, c'est simplement sa vie. Voilà. Donc son sang, nous savons que son sang, c'est son esprit. Voilà. Donc c'est comme ça que nous pouvons saisir et comprendre la chose. Je ne veux pas aller dans trop les détails, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, c'est vraiment ça, c'est pour démontrer que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, son esprit comme gage et il va revenir. Et il est obligé, parce que c'est son esprit, c'est lui-même, c'est lui-même. Donc il est obligé de venir, n'est-ce pas, récupérer ça. Et ceci démontre pourquoi Dieu, n'est-ce pas, s'est donné la peine de pouvoir sauver l'homme. Parce que quand il va pouvoir, dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, former l'homme, il va souffler, c'est son souffle, c'est son souffle, c'est son esprit dans l'homme. Voilà. Donc, il y a une partie divine en nous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'esprit, n'est-ce pas, ce que nous disons, l'esprit, notre esprit, c'est la partie, n'est-ce pas, de Dieu en nous. Voilà. C'est cette partie de Dieu en nous. Donc, il est obligé de venir récupérer cela. Donc, voilà pourquoi pour récupérer, il doit déchirer la chair et récupérer. Ça, c'est bon. Voilà pourquoi, dès le commencement, nous comprenons que la chair ne pouvait que retourner, n'est-ce pas, à la terre. Parce que la chair venait de la terre, Dieu va prendre son souffle et mettre dedans, n'est-ce pas? Et nous comprenons pour récupérer ce souffle, il devrait, n'est-ce pas, déchirer. Voilà pourquoi, pour que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, pour que nous puissions nous rattacher du Seigneur, nous devons d'abord commencer à traiter durement le corps en signe de destruction, à mortifier notre chair, n'est-ce pas, en signe de destruction de la chair, pour pouvoir permettre à l'âme, n'est-ce pas, à notre esprit, de s'attacher au Seigneur. Ouais. Donc c'est ce processus-là, c'est ça la conversion, c'est ça qui fait que nous puissions quitter le monde, quitter, n'est-ce pas, la souillure, le péché. C'est vraiment ça, parce que le divin est en nous. Donc pour pouvoir se connecter à Dieu, il faut que nous puissions nous débarrasser de l'homme extérieur. Voilà, on se débarrasse de lui par rapport au fait, hein, on lui prive sa nourriture. Les désirs de la chair, c'est la nourriture de l'homme extérieur. Voilà pourquoi le vrai jeûne, c'est de mortifier la chair, de priver la chair, n'est-ce pas, de ses désirs, de priver la chair de ses envies, de priver la chair, n'est-ce pas, de ses excès. Et à ce moment-là, on s'attache au Seigneur, on forme un même esprit avec le Seigneur. Et lorsque nous allons pouvoir aller à la rencontre du Seigneur, ça sera la même chose. Ce que nous avons méprisé, ce que nous avons mortifié, ce que nous avons traité durement, va pouvoir réellement rester. Nous allons nous débarrasser de ça pour pouvoir aller, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait. Donc nous avons un gage. Et là, quand il évoque l'histoire de Tamar, vous voyez, quand vous lisez, Judas voulait aller vers Tamar. Donc, ouais, donc pour aller vers Tamar, et Tamar dit, mais qu'est-ce que tu vas me payer? Donc quand le Seigneur vient vers nous, vous allez comprendre que c'est pour, n'est-ce pas, nous racheter. Et l'homme dit, je vais te donner un chevron, voilà, pour ton rachat. Il dit, mais maintenant, tu n'as rien. Et non, 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 bon, je n'ai rien, mais je vais te l'envoyer. Donne-moi le gage. Et il va demander, n'est-ce pas, le bâton, le cachet et le cordon. On sait, n'est-ce pas, le cachet, ça parle
du sceau du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le cordon de la vérité, parce que c'est la ceinture, vous voyez, l'esprit de vérité, et vous allez comprendre qu'on croit à la vérité. Lorsque vous croyez à la vérité, vous êtes délivré. Vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous délivrer, va vous affranchir, va pouvoir réellement vous détacher, n'est-ce pas, de la chair, n'est-ce pas, va vous détacher des envies, n'est-ce pas, de la chair. Et là, vous allez comprendre que vous allez marcher, n'est-ce pas, dans l'autorité du Seigneur. Vous allez marcher, n'est-ce pas, avec réellement l'appui du Seigneur, la force du Seigneur. Voilà, elle avait tout cela et elle était certaine que effectivement le mal ne pouvait pas lui arriver. Lisez l'histoire, vous allez voir que lorsque Judas va apprendre que elle était enceinte, voilà, donc les gens se sont dit, ouais, elle s'est prostituée, voilà, et on voulait la brûler. Il dit, prenez les gages ici, voilà, c'est pour l'homme à qui appartiennent ces choses. Judas va comprendre que mais, il y a moi-même qui m'est retrouvé en lui. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, Judas s'est dit, non, je ne peux pas me tuer. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me condamner. Voilà, n'est-ce pas, pour dire que ce qui est au Seigneur, le Seigneur va venir récupérer cela. Voilà pourquoi Tamar a été prise, n'est-ce pas, auprès de Judas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, tant que nous avons le Saint-Esprit, voilà pourquoi nous ne croyons pas que celui qui a le Saint-Esprit pourra perdre le salut. Ouais, mais bon, celui qui prétend avoir le Saint-Esprit peut perdre le salut parce qu'il a prétendu avoir le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a ça comme un gage. Donc, il ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va dire, mais bon, cela, si quelqu'un ne veut pas perdre le Saint-Esprit, mais il peut vivre. Mais comment tu peux vivre comme toi-même? Le Saint-Esprit va t'imposer la vie du Seigneur. Voyez? Le Saint-Esprit va t'amener, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Car le Saint-Esprit n'a pas d'autre chose si ce n'est que de prendre ce qui est au Seigneur et de pouvoir manifester cela en toi. Donc, vous allez comprendre que ça, quand quelqu'un raisonne comme ça, donc il n'est pas sous l'autorité de Dieu, il n'est pas sous l'autorité du Saint-Esprit, il réfléchit par lui-même, il est conduit par lui-même. Voilà pourquoi il estime qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Paul dit que nous sommes des esclaves, n'est-ce pas, de Dieu. Nous étions esclaves du monde, mais nous sommes devenus esclaves de Dieu maintenant. Donc, un esclave n'a pas la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, nous n'avons pas cette liberté de faire ce que nous voulons. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, écoutez comment le Seigneur parle en d'autres termes. Il dit à Pierre, tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, donc tu te faisais des vérités pour dire que non, ouais, faire ça, ce n'est pas mauvais. Est-ce que si je fais ça, vraiment, c'est même si j'en mets un tout petit peu, est-ce que c'est vraiment un péché? Tu diminues comme ça. Et pourtant, Paul a dit un peu de lever toute la face. Vous voyez? Donc, nous, on n'est pas libre. Parce que quand tu vas dire un peu comme ça, il y a une parole qui te dit un peu de lever fait lever toute la pâte. Donc, on n'a pas besoin d'un peu de gras. On ne réfléchit pas. Donc, en réalité, n'est-ce pas, nous ne sommes pas libres. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Donc, lorsque nous sommes réellement sous la conduite du Saint-Esprit, nous ne raisonnons plus par nous-mêmes. Donc, le Saint-Esprit va pouvoir. Voilà pourquoi il a dit, quand tu es jeune, voilà, un jeune, il fait ce qu'il veut, il fait, c'est le plaisir de la chair, tout ça. Mais quand on est vieux, on ne fait plus ce qu'on veut. C'est ce que le Seigneur a dit. Un autre va te mettre la ceinture. Donc la vérité ne sera plus ta vérité, mais ça sera la vérité du Seigneur, la vérité de l'Esprit
qui va te conduire où tu ne veux pas, où ta chair n'aime pas. Voilà, c'est là où il va te conduire. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit où nous ne voulons pas. Même si tu ne le veux pas, si tu as le Saint-Esprit, il va te conduire là où tu ne veux pas. Donc, imaginez déjà pour dire que ça veut dire quoi? Je peux faire tout ce que ça ne veut dire. Ça veut dire que nous ne ferons que ce que le Saint-Esprit nous dit. Celui qui a le Saint-Esprit n'agit que selon le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne peut pas perdre, n'est-ce pas, le salut. Parce que c'est un gage que le Seigneur va venir récupérer, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il va nous ramener dans sa maison. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Il a promis, n'est-ce pas? Et il accomplit au travers l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il a fait de nous participants, n'est-ce pas, de la promesse. Et nous croyons que cela doit nous donner l'espérance et la persévérance. Et le Seigneur va pouvoir réellement accomplir toutes ces choses. Et nous allons pouvoir réellement demeurer avec lui. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette d'être fidèle. Nous remercions tous les bien-aimés qui songent aux frères et aux sœurs, n'est-ce pas, qui chantent, n'est-ce pas. Nous leur remercions et nous encourageons ceux qui veulent soutenir, n'est-ce pas, comme nous l'avons toujours dit, ne vous en faites pas, donnez ce que vous avez et le Seigneur va vous bénir. Lorsque vous êtes nombreux à pouvoir le faire, nous allons pouvoir aider un frère, aider une sœur à pouvoir réellement nous bénir et nous édifier au travers le cantique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi, et nous bénissons tous les frères qui nous envoient leurs questions. Donc, nous allons pouvoir répondre le mercredi. Bon, on a toujours pris l'habitude de répondre à une question. C'est aussi fait exprès pour que au moins le thème de l'émission soit sur une question. Parce qu'auparavant, je répondais à plusieurs questions et le titre était difficile de pouvoir réellement refléter toutes les questions qui ont été répondues. Donc, quand je cherche pour savoir la question qui a été répondue, ça devient assez difficile. Donc, on reste sur une question. Comme la Bible est trop grande, on peut exploiter cette question de 1001 manières. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous assiste et qu'il vous accorde réellement toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde, qu'il puisse vous permettre de progresser, d'aller de l'avant, de réussir, de sortir victorieux devant les tempêtes de la vie, qu'il puisse vous donner la victoire réellement devant les guerres et les batailles spirituelles que les camps de l'ennemi vous font subir, que le Seigneur puisse vous permettre réellement d'aplanir toutes les montagnes qui se sont levées devant vous et que la prospérité puisse vous accompagner dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.